Je vous propose d'ouvrir notre chapitre de géographie sur des trajectoires démographiques différenciées, les défis du nombre et du vieillissement, par une étude de cas comparée, celle de deux pays, d'une part le Nigeria, d'autre part le Japon. Le Nigeria et le Japon sont deux pays qui sont très différents par leur localisation. L'un en Afrique, l'autre en Asie. Ils sont également très différents par leur niveau de développement, puisqu'on a un IDH relativement faible au Nigeria de 0,53 contre un IDH de plus de 0,91 au Japon. Cependant, leur population est à peu près analogue en nombre, puisqu'on a 126,8 millions d'habitants au Japon en 2017 et 190,9 millions d'habitants au Nigeria à la même date. L'enjeu de notre étude sera donc de voir la structure de la population de ces deux pays, ainsi que les défis qui se posent dans l'une comme dans l'autre de ces situations. En premier lieu, étudions les taux de natalité et de mortalité des deux pays. Si l'on regarde le document suivant, on remarque bien qu'au Nigeria, le taux de mortalité a très fortement chuté depuis 50 ans, passant de plus de 25 pour 1000 en 1960 à un petit peu moins de 10 pour 1000 de nos jours. En revanche, on constate aussi que le taux de natalité est resté à un niveau très élevé, et ce malgré une légère baisse, puisqu'il s'élevait à peu près à 50 pour 1000 dans les années 1960 et reste aujourd'hui aux alentours de 35 pour 1000, ce qui reste très élevé. Pour le cas du Japon, on remarque que le taux de mortalité est, de sa part, resté relativement bas depuis 1960, avec une légère hausse sur la fin de la période, ce qui amène le Japon à atteindre un taux de mortalité aux alentours de 10 pour 1000 de nos jours. Par contre, le taux de natalité a connu une chute considérable, puisqu'il était de 15 pour 1000 en 1960, contre 8 pour 1000 de nos jours. L'ensemble de ces phénomènes s'explique par un schéma qui est celui de la transition démographique. Alors ça, c'est un terme important qu'il va falloir définir. Alors la transition démographique, qu'est-ce que c'est? C'est le passage d'un régime démographique ancien qui se caractérise par un fort taux de natalité, mais aussi un fort taux de mortalité, à un régime démographique nouveau qui se caractérise pour sa part par un faible taux de natalité conjugué à un faible taux de mortalité. Cette transition démographique, elle se déroule en plusieurs phases. Tout d'abord, la phase de pré-transition, où les taux de natalité et de mortalité sont élevés tous les deux. Puis ensuite, la première phase de la transition démographique, au cours de laquelle le taux de mortalité chute, tandis que les taux de natalité restent très élevés. Vient ensuite la phase 2 de la transition démographique, où le taux de mortalité continue de chuter, tandis qu'à son tour, le taux de natalité commence à baisser petit à petit. À la fin de cette phase 2 intervient la phase de post-transition, où les taux de natalité comme de mortalité se stabilisent à un taux bas, voire même parfois où le taux de mortalité commence à dépasser légèrement le taux de natalité. Si l'on revient maintenant à nos cas du Nigeria et du Japon, on constate que leur avancement dans le phénomène de transition démographique n'est pas le même. Pour ce qui est du Nigeria, on voit qu'il était encore dans la phase 1 de la transition démographique jusqu'aux années 1980, puisque son taux de mortalité baisse, mais que son taux de natalité restait tout aussi élevé qu'avant. Il entre ensuite, au tournant des années 1980, dans la phase 2 de la transition démographique, c'est-à-dire cette phase qui est marquée par une chute du taux de natalité, phase où le pays se trouve d'ailleurs actuellement, puisque malgré la baisse entamée, on voit que le taux de natalité reste très élevé. Pour ce qui est du Japon, par contre, on se trouvait déjà à la fin de la deuxième phase de la transition démographique dans les années 1960, puisqu'on voit que le taux de mortalité et le taux de natalité étaient relativement faibles, mais le Japon atteint la phase de post-transition dans les années 1980, avec des courbes de la natalité et de la mortalité qui se rapprochent petit à petit, jusqu'à se croiser au tournant des années 2000, ce qui signifie qu'à partir de cette décennie, il y a plus de morts que de naissances chaque année pour 1000 habitants, ce qui est bien évidemment à relier au vieillissement de la population. Les conséquences de cette transition démographique sur la population sont évidemment très importantes, puisqu'au cours des phases 1 et 2, où l'écart entre les taux de natalité et de mortalité s'accroissent, eh bien la population va augmenter très fortement, tandis que dans les phases de pré-transition, comme dans celles de post-transition, la population augmente pour sa part très peu. Le Nigeria connaît donc une très forte croissance démographique,
contrairement au Japon qui pour sa part voit sa population baisser lentement d'année en année. En parallèle, la structure de la population se modifie dans ces deux pays. C'est ce que l'on va voir à présent à travers les deux diagrammes suivants qui représentent la structure par âge de la population au Japon et au Nigeria. Si l'on observe ces deux diagrammes, on constate qu'au Japon, depuis les années 1950, il y a une baisse considérable de la part des jeunes dans la population. Alors qu'ils représentaient 20% de la population en 1950, si l'on considère les 0-15 ans, ils ne comptent plus que pour 10% en 2000, part qui de surcroît sera amenée encore à baisser dans les années à venir. On observe également, et ça un petit peu plus récemment, une baisse relativement marquée de la part des 15-65 ans, c'est-à-dire en fait de la population active, baisse qui sera particulièrement marquée à l'horizon 2050 et qui résulte bien évidemment de ce que nous avons évoqué précédemment, c'est-à-dire la forte baisse de la natalité depuis quelques décennies. A l'inverse, toujours au Japon, la part des personnes âgées de plus de 65 ans augmente très fortement, passant d'un petit peu plus de 10% dans les années 1950 à environ 20% en 2000, et elle connaîtra une croissance qui sera de nouveau forte dans les prochaines années, du fait évidemment de l'amélioration du niveau de la vie, de l'amélioration du système de santé, à l'origine d'un allongement de l'espérance de vie. Si maintenant on prend le cas du Nigeria, on observe qu'à l'inverse, il y a une augmentation très forte de la part des plus jeunes, donc des moins de 15 ans, durant toute la deuxième moitié du XXe siècle. Cette catégorie atteint même d'ailleurs le seuil de 45% de la population dans les années 2000, ce qui est énorme. Bien sûr, on voit aussi que cette part des moins de 15 ans est amenée à baisser dans les prochaines années au profit de populations de plus en plus âgées qui apparaissent petit à petit. Toutefois, malgré cette baisse, les moins de 15 ans resteront encore très nombreux et représenteront une part très importante de la population, aux alentours de 30% des habitants en 2050. Ainsi, le Japon et le Nigeria ont des profils démographiques qui sont très différents, avec du côté du Japon un pays vieillissant et du côté du Nigeria un pays très jeune amené à le rester. Cela dit, cela n'est pas sans poser un certain nombre de questions, de problèmes et de défis. C'est ce que nous allons voir à présent. Du côté du Nigeria, la jeunesse de la population peut bien sûr constituer un grand atout pour le dynamisme du pays, mais elle pose toutefois un certain nombre de questions, notamment en matière d'accès à l'éducation et à l'emploi. Aujourd'hui, plus de 60% des Nigérians de moins de 25 ans sont au chômage et l'accès à l'école reste très inégal, avec une opposition extrêmement marquée entre les plus jeunes, les plus riches, qui peuvent se permettre d'envoyer leurs enfants dans les meilleures écoles à l'étranger dès leurs 6-7 ans, et les plus pauvres qui, pour leur part, ne peuvent même pas financer la scolarité primaire de leurs enfants. Au Japon, les problèmes sont un petit peu différents, mais ils n'en sont pas moins présents, puisque si l'on regarde, l'État s'inquiète de plus en plus de la diminution de la part des actifs dans la population, qui évidemment risque fortement d'entraîner un ralentissement de l'économie japonaise, particulièrement prospère ces dernières années. De plus, un autre problème qui se pose consiste en l'accès de plus en plus important des travailleurs âgés au travail. De plus en plus de Japonais sont contraints de travailler jusqu'à 70, voire 80 ans, faute d'un système de retraite qui serait adapté. Et d'ailleurs, une majorité de la population, tous âges confondus, déclare désormais avoir l'intention de maintenir une activité professionnelle jusqu'à ce que sa santé le lui permette. Autre problème, le vieillissement pose également la question de l'accompagnement des personnes les plus âgées, qui sont de plus en plus nombreuses. Ainsi, de très nombreuses maisons de retraite japonaises se sont désormais équipées d'un petit robot, le robot Paper, qui est un robot humanoïde inventé en 2014, qui parvient à détecter les émotions et donc à adapter son comportement en fonction de cela. Ça lui permet d'être une aide efficace pour l'animation et le divertissement des personnes âgées qui sont très souvent seules dans les maisons de retraite. Les situations du Nigeria et du Japon montrent donc que les évolutions démographiques en cours sont à la fois importantes et très diverses, et qu'elles posent de multiples défis pour les générations présentes, mais également les générations à venir.